Il y a quelques jours, j'ai découvert sur les réseaux sociaux, précisément sur TikTok, une forme de mode qui s'est très vite convertie en challenge et où des influenceurs que vous connaissez très bien utilisent la présentation Netflix pour mettre en avant un souvenir ou une anecdote de leur vie. Dans la réalité, ça ressemble à ça. Ce qui est intéressant dans la chose, c'est cet effet de nouveauté, genre vouloir faire croire à ses abonnés, amis ou collègues, le fait que Netflix diffuse une vidéo d'eux-mêmes. Moi-même, j'ai failli tomber dans le piège dès les premières heures, mais avec un peu d'attention, je me suis finalement rendu compte que c'est plutôt Canva qui leur confère ce super pouvoir. J'imagine que vous aussi, vous avez peut-être déjà vu ce genre de choses sur les réseaux sociaux et que peut-être même que vous avez déjà cherché à le faire sur Canva, mais ça n'a pas vraiment marché. Bonne nouvelle, dans cette vidéo, on va apprendre à le faire ensemble. Et pour ceux qui auront choisi de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je partagerai gratuitement le template de ma création ici afin de vous faciliter la tâche. On peut commencer? Let's go! Donc pour créer la présentation Netflix, une fois que vous êtes sur votre tableau de bord Canva ici, vous allez plutôt commencer par rechercher présentation dans votre barre ici. Donc là, vous pouvez cliquer sur ce format-ci, présentation 16 neuvième, mais nous n'allons pas utiliser le format présentation. Je vais revenir ici sur la page d'accueil de Canva et nous allons choisir le format vidéo. Donc je clique sur vidéo ici et je clique plutôt sur une vidéo de 1920 x 1080p qui peut valablement représenter en fait notre format de présentation ici. Alors je remplace ce format ici par le format vidéo parce que ici vous n'avez pas de timeline vidéo pour lire directement les choses, vous n'avez pas la possibilité d'ajouter de transition et d'autres, alors que ici vous avez vraiment un éditeur de vidéo qui peut vous aider vraiment à aller plus rapidement. Donc nous allons changer un peu le game. Du coup, ici, une fois que vous êtes sur la page ici, nous allons commencer par créer la première page de notre présentation Canva. Et la première page, c'est en fait la vidéo d'introduction de Netflix. Donc, pour ce faire, vous allez juste sur YouTube, vous cliquez YouTube. Et lorsque vous êtes sur YouTube, dans la barre de recherche ici, vous pouvez rechercher Netflix logo. Voilà, Doom Doom. Enfin, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais dès que vous cliquez sur ça, vous l'avez. Donc vous commencez par le télécharger. Moi je l'ai fait déjà, et pour l'importer ici dans Canva, il suffit juste d'aller au niveau de la barre latérale ou de la barre de ressources ici et d'aller au niveau d'importer. Là vous cliquez sur importer un média et vous irez choisir la vidéo ici dans votre ordinateur. Une fois que vous la choisissez, vous cliquez sur ouvrir. Vous verrez en fait que la vidéo se télécharge automatiquement. Mais vous ne le verrez pas ici sous l'onglet image. Vous le verrez plutôt ici sous l'onglet vidéo. Moi, je l'ai fait déjà et c'est ici. Donc, vous cliquez sur la vidéo à partir d'ici. Et ça s'affiche automatiquement sur votre page blanche de design ici. Donc, vous pouvez commencer par vous servir en fait des 3 points ou 4 points aux extrémités de la vidéo pour la redimensionner. Voilà, parfait. Donc on a la vidéo intro, introduction de Netflix, et moi je vais commencer par la vidéo. Je vais mettre mon casque pour vraiment suivre en fait la qualité du son et du travail. Donc on commence. Donc ici, on a en fait la vidéo introduction. Voilà, parfait. Et on va cliquer sur le bouton ici pour créer une deuxième page. Donc cette deuxième page va seconder la première. Et ici, on aura vraiment la page du titre en fait de la série Netflix qu'on veut mettre en avant. Donc on va mettre également cette page
en couleur noire. Ensuite, on va cliquer sur l'option test dans la barre de ressources ici, ajouter un test. Ensuite, on va mettre le test de notre vidéo. Donc, notre série, la série va s'appeler Amouraché. Et je reviens ici dans l'option de la police pour changer vraiment la police en quelque chose de archivo. Est-ce que ça me convient ou un ton? Voilà. Donc, je vais le mettre sur un ton et ensuite redimensionner, pour ne pas dire agrandir en fait le titre comme je veux. Je pense que comme ça va mieux. Ensuite, je vais cliquer sur ça, aller changer la couleur de quelque chose de couleur vraiment rouge, mais un peu en rouge. Voilà, un rouge qui sait se calmer. Parfait. Donc, moi j'ai l'amouraché là. Par contre, vous verrez en fait que la série, enfin le titre de la série sur Netflix a une forme un tout petit peu ronde là en bas. Donc, on va essayer de créer un petit effet rapidement avec les éléments ici dans la fenêtre éléments. Donc, je vais cliquer sur sec. Voilà. Je vais le redimensionner, je vais changer la couleur en couleur noire pour que ça ne s'affiche pas. Du coup, je vais faire position avant pour le mettre en avant. Et voilà, on va essayer de créer l'effet, voilà, du siècle. Voilà ce que ça devrait donner simplement. Donc, vous pouvez voir que notre test, voilà, a changé un peu de forme et faire une forme un peu d'ovale comme ce que j'aurais voulu. Donc je fais comme ça, je fais grouper pour que j'ai la possibilité en fait de dézoomer un peu le test comme ça sans que le cercle du bas me bouge. Donc j'ai la deuxième page qui est la page en fait du titre de série, et ensuite il y a une troisième page. Cette page-ci va vraiment réceptionner en fait la partie présentation. Donc qui est-ce? Je vais mettre test. Ok, donc je vais mettre IS comme ça. Je le mets juste au centre. Donc vous essayez vraiment de suivre cette ligne là pour mieux centrer en fait votre test. Je fais comme ça. C'est bon. Et ensuite, je vais dupliquer ce test là. Il suffit juste de cliquer sur le test et d'aller au niveau de la barre d'outils ici. Cliquer sur l'option de plus façon ici où c'est écrit dupliquer. Et là, j'ai le premier niveau. Je vais mettre toi ici. Ensuite, je vais dupliquer à nouveau. Je vais mettre moi ici. Ensuite, je vais redupliquer et en fin de compte, je vais mettre nous. Voilà, donc toi, moi, nous. Ensuite, je reviens dans éléments et sous la rubrique cadre, je vais choisir ce type de cadre là. Voilà, donc c'est ce type de cadre là. Je vais redimensionner, mettre ça là. Voilà, devant toi, pour ne pas dire en dessus. Ensuite, également comme ça. Par contre, vous verrez en fait que l'alignement des tests c'est pas bien fait. Donc, je vais sélectionner voilà les éléments que je veux aligner. Je viens au niveau d'imposition et je vais faire aligner horizon. Excusez-moi. Bon là j'ai gâté. Je vais reprendre. Je vais essayer peut-être de le faire pour les tests uniquement. Voilà, là, je pense que la dimension entre ça est égale à la dimension à ce niveau. Et je vais juste suivre les lignes pour mieux repositionner ceci et c'est tout. Voilà, donc c'est bon. Je vais faire agrandir un petit peu. Voilà, donc on a toi, moi, nous. Par contre, je me demande si c'est vraiment ce
et je le repositionne à nouveau. Donc ici, vous allez mettre en fait des images de personnes que vous voulez vraiment mettre en scène. Comme je l'avais dit, c'est un petit jeu pour faire croire à vos abonnés ou à vos amis que Netflix parle de vous. Donc vous allez préparer vous-même vos images et il suffit juste de venir au niveau de l'onglet ici, importer, et de cliquer importer sur médias et d'aller importer vos images vous-même. Donc moi j'ai des images que j'ai déjà choisies ici sur la plateforme, que j'ai mis dans l'onglet favoris. Donc je vais retourner dans ce onglet là et choisir à nouveau ces images. Donc l'image de toi, c'est là. Je vais repositionner un peu l'image. Ensuite il y a moi. C'est vrai que je n'ai pas assez de cheveux sur la tête comme ça, mais bon, ça peut être moi également. Je fais un tout petit peu comme ça. Essayer d'agrandir ceci pour avoir vraiment le même. Voilà. Est-ce que je vais définir voilà, un peu le même cadre, un peu comme ça. Parfait. Donc toi, moi et puis nous ensemble. Donc vraiment faites attention aux images que vous mettez pour que ici que vous n'ayez pas de cheveux et qu'ensuite entre au niveau du nez que vous ayez du cheveu quoi. Donc faites un peu vraiment attention à ce que ça donne là. Je me demande si j'ai pas raté quelque chose. Voilà. Oh. Parfait, c'est bon. Donc on a cette page-ci qui est bien faite déjà également. Donc on a qui est toi, moi, nous. Ensuite on va cliquer sur cette page-ci. Je me demande quelle est la couleur de ceci. Logiquement, je vais ouvrir le projet à la base pour voir si la couleur que j'avais utilisée là-bas c'est en couleur blanche ou pas. Ton design, bien sûr. Netflix, ensuite. Voilà, donc j'ai utilisé juste la couleur blanche, donc je peux passer. Donc sur la 4e page, on a en fait un peu une présentation comme celle-ci. Attendez, je vais vous la montrer. Je vais dans importer, image, ensuite une présentation un peu comme ça. C'est la partie où on a le titre en fait de la série, on a la description, on a d'autres séries qui sont proposées et un petit je dis background, en fait une petite séquence, un aperçu de la vidéo qui joue en background. Donc nous on va garder ici ce format là pour essayer rapidement de le reproduire sur cette page. Donc c'est en noir bien sûr et je vais commencer par cliquer sur l'onglet importer et importer les dossiers, ne pas dire les éléments que j'avais déjà présélectionnés ici. Donc ces éléments, je les mettrai dans un Google Drive que je mettrai. Et enfin, pour ne pas dire sous forme de lien dans la description que vous pouvez checker et le faire. Donc je fais comme ça, je fais glisser et je viens dans importer pour déposer tous les fichiers. Donc je vais faire une sélection de tout, je fais glisser, déposer pour pouvoir importer tous ces éléments en même temps. Donc c'est fait ou c'est en train d'être fait et je vais commencer par designer ma page ici. Donc je clique sur ça, comme ça, je vais redimensionner un tout petit peu pour que ça ait vraiment de sens. Je vais mettre au milieu, comme ça, comme ça. Ensuite, il y a le logo Netflix quelque part en haut, ne pas dire tout en haut. Excusez-moi, c'est pas du ordi. Voilà, comme ça. Tout en haut. Ah, parfait. Ensuite, je vais mettre un test film et je vais changer en fait la police ici en quelque chose de Harimo. Je pense que avec lui, on peut aller
plus rapidement et plus facilement. Donc je mets ça sur le format, je mets film, Haribo, film, voilà, un peu ce que j'ai. Mais il y a une forme d'espacement que je n'ai pas respecté. C'est comme ça, parfait. Donc j'ai en fait ça. Je vais essayer de mettre en fait tous les éléments qui doivent composer cette page sur la page et mettre vraiment un peu en accéléré pour qu'on aille un peu plus vite. C'est bon. Donc, ça reste à mettre les tests et je vais aller un peu plus rapidement. Je fais comme ça. Je vais mettre. Donc, je fais T pour ajouter un test automatiquement. C'est un raccourci. Je vais amouracher. J'aurais pu changer ici, s'il te plaît. Je vais changer la police rapidement en archivo black, je pense. Voilà, parfait. Je change ensuite la couleur. Comme ça, je change ça en ceci. Parfait, c'est bon. Donc, je mets le titre juste en dessous. Je peux l'agrandir tout petit peu. Et j'ai le 97 là qui se greffe juste en dessous. J'espère que c'est pas trop agressif. Plus comme ça. Je vais dupliquer ce test pour avoir un truc comme ça à mettre là. Donc je vais 21, ensuite un peu d'espace, 16 plus, ensuite 1 heure 45 minutes, ensuite 5.1 et c'est bon. Donc c'est bon comme ça. Voilà, je positionne. Donc vous voyez là un peu que il y a un peu d'exagération dans la forme ici. Je fais comme ça. Ensuite comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Par contre, l'espace entre le 16, c'est bon. Paf. Voilà. Je reviens ici. Je fais un rectangle que je vais redimensionner totalement. Faire l'arrière-plan du 16. Ici, je vais faire zoomer sur ceci pour rapidement monter le 16. Donc, je fais position arrière. Ensuite, je fais comme ça, comme ça. Je vais changer la couleur en cette couleur-ci, celle-ci plutôt, ou celle-ci, voilà. Je fais position arrière. Je fais légèrement comme ça, légèrement comme ça. Et c'est bon. Parfait, j'ai l'effet plutôt que cette fois-ci c'est totalement en dessous. La position à nouveau arrière. Parfait, donc ça c'est bon. Maintenant il reste en fait, je vais fermer ceci, je fais test, je change en Haribo pour ajouter la description là de notre série. Et pour ce faire, moi j'ai pas de test, j'irai sur l'Orem. Je cherchais en fait un test un peu vide de sens, coller là et pouvoir par-ci coller, voilà, là, comme ça, et je vais changer la position,
Donc quand c'est changé, on va faire comme ça. On va coller un beau. Voilà, comme ça, et j'ai ça. Donc ensuite on a ça. Et puis on a le more info. Donc je pense que ça commence pas à donner l'effet qu'il faut. Par contre les tests, les histoires là sont un peu serrées. À partir d'ici, moi je vais tout petit peu. Voilà, j'ai tout sélectionné maintenant. Je vais les descendre un tout petit peu et c'est bon. Maintenant, ça reste la vidéo et ces fonds-là. Par contre, il y a un petit gradient quelque part ici qu'on a oublié d'ajouter vraiment sur l'élément. Mais pas grave. Je pense qu'on a tout ce qu'on veut de cet élément déjà. Maintenant, on va chercher une vidéo qui va rester vraiment dans le background, pour ne pas dire l'arrière-plan. Donc, pour chercher la vidéo, vous allez dans éléments. Vous allez dans vidéo plutôt. On va rechercher couple amoureux. Voilà, donc c'est vraiment pour les amoureux cette fois-ci. Et on va rechercher une vidéo pour les amoureux ici. Voilà, celle-ci. Je pense que celle-ci me convient mieux. On a cette vidéo-là. Par contre, pour voir un peu ce qu'on avait ici, vous voyez, il faudra forcément changer le côté de l'homme. Sinon, le fond noir là va en fait tout cacher. Du coup, on fait comme ça. On fait retourner horizontalement. Parfait. Donc c'est fait. On a voilà la vidéo qui est là et qui va se jouer parfaitement. Donc ensuite je reviens dans l'onglet importer. Il y a un gradient ici qu'on n'avait pas importé mais que je vais ajouter en fait au dossier tout à l'heure. Et avec ce gradient là, vous pouvez, voilà, parfait, fermer un peu l'arrière de ceci. C'est bon. On a le noir, plus rien, on a de soucis là tout de suite. À part ceci, il faut cacher un peu de ce côté. Donc on va ensuite dans l'élément, on va rechercher gradient. Et par suite, vous faites comme ça. On va changer la couleur du gradient en noir de tous les côtés, bien sûr. Ici également en noir. Et comme ça, on a l'effet qui est fait et parfaitement. Donc ici, on va essayer de régler en fait le son de cette vidéo là pour que ça n'embête pas en fait le son final. Donc on vient là, on fait comme ça, muette, mais la vidéo peut se jouer, on peut voir vraiment la vidéo jouer, jusque on n'a pas besoin de toute la vidéo, on a juste besoin d'une petite partie de ça, comme ça, tap tap tap, de là à là, par exemple. Voilà, je pense que c'est déjà intéressant. Par contre, petite chose qu'on peut faire ici, c'est de sortir un peu la vidéo dessous. Là, voilà. Non, parfait. Comme ça. Et c'est bon. Là, on va renvoyer un peu l'élément là également. Voilà, pour que le noir puisse être bien fait. Et on a fini cette page. Je pense que c'est la page qui prend le plus de temps. Et on a une dernière page. Il y a par contre quelque chose qu'on a oublié ici. Il y a un élément, je reviens ici, ajouter, et on a ça, le cover en fait de notre série même en question. Donc on l'avait oublié, on va remettre ça à sa place, comme ça, bah, c'est fait, comme ça. Maintenant, on va ajouter un cadre pour montrer en fait que c'est cet aperçu là qu'on a. Donc, cadre comme ça, et comme ça. Ensuite, on fait comme ça. On change la couleur en couleur blanche. Ensuite, on revient ici. Parfait. Comme ça. Et comme ça. Donc, c'est fait. On a, voilà ça. Et qui a le format cover. Donc, il reste le Netflix là. On va faire dupliquer ça. On va aller là. Parfait.
Ensuite, on mettra le titre en fait du cover Amour haché. Donc comme ça, je vais mettre un tout petit effet là pour que ça ressorte. Donc, je vais dans l'effet, je mets voilà l'effet là. J'agrandis l'intensité. On a notre Amour haché qui est là. Ben, je vais retirer un peu l'intérêt. Et c'est bon, j'ai ce que je veux. Ensuite, sur cette dernière part, on va mettre en fait la série qui joue cette fois-ci. Et puis, on aura en fait un petit player de Netflix juste en bas. Donc, pour le player, on va sélectionner celui-ci. Redimensionner jusque là. Parfait. Et mettre ça sur un plein écran. Donc, voilà. Parfait. Maintenant, on ira chercher la vidéo à mettre à ce niveau-ci. Donc, on va retourner ici dans vidéo et continuer dans la recherche de couple amoureux. Et je pense que celle-ci me parle un peu mieux, mais c'est une vidéo pro. Vous allez devoir choisir votre propre image. En fait, là, l'image qui vous montre vous deux en train de vous balader. Voilà. Comme ça, on fait arrière. Donc, on a la vidéo là qui peut se jouer également. Je fais comme ça, je fais mieux. Et quand je fais ça, c'est pour que le son ici ne me gêne pas. Donc voilà. Et il y a le petit nom ici qu'on va devoir cacher également. Là, c'est une blacklist. Mais c'est pas de ça il est question ici. Du coup, on fait comme ça et on va changer. Voilà le nom. Change la couleur, on le met sur noir. Noir, parfait. Pour changer. Et on va peut-être revenir ici. Tac. Bon, on retourne ici. On fait T. On ajoute Amour haché. Donc, je reviens sur ça. C'est bon. Changer la couleur. Comme ça. Donc, je vais mettre en fait ça un tout petit peu comme ça, légèrement. Ne vous inquiétez pas, on va jouer tout ça tout à l'heure pour voir qu'est-ce que ça donne. Là, pour pouvoir également faire nos idées, pour ne pas dire nos propres idées de l'élément. Il faut qu'on ait juste non, reste là. Bah non. Comme ça. Ici, plutôt. Il y a ce souci qu'il fallait. Voilà. Donc je fais comme ça. Pour mieux voir dans la timeline. Ensuite, je vais essayer de lire un peu ce que j'ai là tout de suite. Parfait, ça donne, mais déjà il y a un dernier fondu, arrête-moi ça, un dernier fondu, je vais les mettre quelque part là, 7 secondes, voilà. Ici je vais ajouter une petite transition de fondu, voilà, et c'est bon. Donc là j'ai ajouté une transition, je vais jouer, vous verrez. Parfait, voilà. Maintenant ici, j'ai pas besoin forcément de transition. Ici, je vais mettre également une transition fondue et animer tout ça. Donc, je vais dans animer, je vais les sélectionner tous. Je fais comme ça. Voilà, cette animation, ça me convient le plus. Ça également, je vais l'animer. Comme ça, ça me convient le plus. Donc, je fais parfait. C'est bon au début. Donc c'est un truc de quelques secondes pour le titre en fait.
pris son temps. Là déjà on est à lancement. Donc je vais faire comme ça et augmenter peut-être un tout petit peu ceci. Pour ça également. Augmenter un tout petit peu. C'est bon pour moi. Donc je remets une fois, une deuxième fois. Voilà. Parfait. Ici c'est bon également. Il y a une transition de fondu. Voilà. Et puis voilà. Parfait. Donc c'est bon, on a les transitions, on a tout. Il nous manque juste une petite musique, voilà, pour agrémenter la chose. Et pour ce faire, moi je vais rechercher une musique sur Premium Beats plutôt. Donc je recherche Premium Beats, voilà, sur Google. Je clique sur ça. En même temps, si vous n'êtes pas encore connecté, vous n'avez pas de compte, ça va vous demander de créer un compte. Vous allez créer un compte gratuit. Ensuite, recherchez une petite musique rapidement ajouter à votre vidéo pour mettre le clic quoi. Donc ici je viens rechercher Bonne Palme, c'est la petite musique que j'ai essayé déjà qui me semble être vraiment très bien. Donc je vais cliquer sur la musique, voilà, c'est elle ça. Donc ça a une version longue, ça a une version courte, etc., etc. Moi je vais prendre juste la version de 15 minutes. Est-ce que c'est ça? Oui. Donc moi je vais télécharger l'extrait de 15 secondes. Et c'est bon, l'extrait est téléchargé. Je reviens ici sur la plateforme. Je vais dans éléments, non, importer plutôt. Je clique sur importer des médias et là je clique sur le son que je viens de télécharger. Ensuite sur ouvrir et c'est bon, j'ai mon son qui est là, qui fait pratiquement 17 secondes. Donc à partir de ce moment là, je vais commencer par ajouter le son à partir de ce instant là. Donc je ramène en fait mon lecteur jusqu'à là et je clique là-dessus. Vous voulez voir la magie? Bon là le son est super fort et très fort. Je vais le ramener sur 30. Je pense que c'est raisonnable et je joue tout le son. Parfait, on a fini notre montage, donc je pense qu'on a déjà vraiment le rendu final. Il suffit juste de cliquer sur pour voir qu'est-ce que ça donne. Et lorsque vous êtes convaincu, vous cliquez ensuite sur télécharger, choisir le format vidéo MP4 bien sûr, toutes les pages, enregistrer les paramètres et télécharger. Donc là votre design va se télécharger. Voilà, le téléchargement a commencé. Une fois que le téléchargement finit, vous pouvez l'ouvrir et aller soit sur TikTok, comme c'est sur TikTok en fait le challenge a commencé, publier ça sur TikTok, publier ça sur YouTube, sur LinkedIn et tous vos réseaux sociaux, et vraiment pour montrer à vos amis que vous-même vous avez fait une présentation de Netflix directement à partir de Canva. Et partagez également cette vidéo si cela vous fait un petit hic au cœur. Voilà ce que vous pouvez faire avec Canva. Canva, c'est une belle application pour les no-designers comme vous qui aide à créer de fabuleux designs sans se prendre la tête. Sur cette chaîne, nous avons l'habitude de partager de très bonnes astuces sur ce logiciel. Si vous démarrez, vous pouvez commencer tout de suite
pas en apprendre un peu plus sur Canva, sinon fouillez la chaîne pour découvrir d'autres super tutos du genre. Je suis richement dans le programme Canva Designer et Social Media Stratégiste, quelque part dans le bon. En espérant que cette vidéo vous soit utile en quelque chose, permettez que je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Richemont, salut.